Bonjour la famille, ici c'est Magali Ngaloula de Tichalak Intercession. J'espère que vous allez bien. Alors nous sommes de retour dans notre podcast Et si on en parlait? On continue notre série sur la mentalité. La dernière fois, on a vu comment la mentalité peut déterminer nos résultats, que ce soit une réussite ou un échec. Et on se base sur Romains 12, versets 1 à 2. On a vu à quel point la mentalité peut nous conduire nos décisions, pourquoi c'est important justement d'être aware et de faire attention à quel genre de mentalité que j'ai face à certaines situations. Alors aujourd'hui, dans ce deuxième épisode, on veut voir comment développer une mentalité de foi face aux défis. Tout d'abord, j'aimerais bien définir le mot culture, parce que dans la version message qu'on a lue, qu'on a regardée ensemble, on nous dit qu'on parle de la culture. On nous demande de ne pas être tellement, de ne pas suivre la culture, de ne pas suivre certaines habitudes. Alors on dit que la culture, c'est l'ensemble des traits distinctifs, spirituels, matériels, intellectuels et affectifs qui caractérisent une société ou un groupe social. Elle englobe outre les arts, les lettres et les sciences, les modes de vie, les lois, les systèmes de valeurs, les traditions et les croyances. Je vais citer un homme de Dieu que j'aime bien, que j'apprécie beaucoup, Raoul Wafo. Lors d'une prédication, il a dit ça fait des années et c'est resté dans ma tête et depuis ça cogite beaucoup. Il dit, si tu veux changer un homme, change son système de pensée. Alors on voit ici que la culture engage un groupe de personnes. Et dans nos églises, dans nos relations, dans nos familles, etc., dans nos milieux professionnels, nous avons une culture, quel que soit d'où on vient. Et là, on ne parle pas de la race, on ne parle pas seulement de la religion. Mais on parle vraiment, comme on dit ici, c'est un ensemble de traits distinctifs. Donc, c'est des choses qui nous distinguent. Par exemple, quelqu'un qui évolue dans l'art, ben ça, c'est sa culture. Donc, il va développer une culture artistique. Quelqu'un qui évolue dans la loi, justement, et tout, mais il va développer ça aussi. Donc, ça va le suivre même dans sa vie de tous les jours. Alors, nous, par exemple, dans ma famille, la culture, c'était les études. Chez nous, tu pouvais venir dire à mon père, écoute, je pense pas me marier là. Ça le dérangeait pas tant que tu faisais des études. C'était vraiment à ce point-là parce que nous, chez nous, quand tu veux pas étudier, il y a un problème. C'était vraiment les études, c'était la religion chez nous. Fallait absolument que tu étudies. Et en plus, mon père nous a appris, en tout cas moi personnellement, quand tu prenais une décision, il fallait que tu saches peser le pour et le contre. Il fallait que tu sois capable de défendre tes idées. C'est bien, c'est pas bien, ça dépend de chaque personne, j'imagine. Mais c'était une culture chez nous. C'était une culture que mon père nous avait inculquée. Et je me rappelle toujours, ça reste toujours dans mon esprit. J'ai toujours parlé du droit. Et le jour que j'ai emmené la traduction, mon père a rien capté. Il a rien compris. Il fallait que je fasse carrément une dissertation pour que je l'explique pourquoi je voulais aller en traduction finalement, quels étaient mes avantages, quel était le travail que je pouvais ressortir de là. Donc, c'était une culture chez nous. C'était une culture et tout. Et au verset 1, il dit, l'auteur nous recommande de placer notre quotidien. Je vais le répéter assez souvent parce que c'est quelque chose qu'il faut faire quotidiennement. Il dit, placez votre routine. Donc, quand je me réveille le matin, la première chose que je fais, je mets ma vie au devant du Seigneur. Je place tout devant le Seigneur. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui va me permettre d'être beaucoup plus conscient de Dieu. Parce qu'à la finalité de toute chose, c'est que justement, on veut prendre la mentalité de Dieu pour vivre la vie qu'il veut qu'on vive. Mais pour ça, on est tellement influencé dans nos émotions, dans beaucoup de choses, dans beaucoup de cultures, dans beaucoup de mentalités, justement, on en parle aujourd'hui, qui fait que je ne prends pas forcément le temps de bien comprendre ce que le Seigneur veut m'aider. Par exemple, si j'ai de la difficulté à être disciplinée ou si je me laisse facilement submerger par les imprévus, cela m'aidera grandement à voir la perspective de Dieu. Quand je dépose toute chose, tous les jours, ma pensée, ma mentalité, mon quotidien, ma vie, mon programme, ma routine devant le Seigneur comme une offrande, mais qu'est-ce qui se passe? Lui, il va se télécharger en moi, si je peux le dire comme ça.
et tout. Il va venir se télécharger en moi et du coup, les imprévus qui devaient me déstabiliser, je vais être en mesure de les gérer comme il faut parce que je suis censée, en tant qu'enfant de Dieu, refléter Dieu. Pourquoi c'est important? On veut répondre à cette question. Premièrement, parce que la culture humaine combat souvent la culture divine. Tout ce qui est humain, dans ma chair, dans mon moi, comme on l'a vu, la définition de la mentalité, va toujours combattre ce qui est divin, ce qui vient de Dieu, parce que la manière de Dieu n'est jamais la manière des hommes. Deuxièmement, lorsqu'on veut développer une mentalité de foi, cela défiera le raisonnement humain. Comment expliquer, par exemple, qu'une femme qui, médicalement, est déclarée stérile, enfante des enfants? Comment expliquer la guérison d'une femme qui, pendant 12 ans, a une perte de sang? Comment expliquer aussi la multiplication des pains? Donc, toutes ces choses-là, justement, viendra comme défier ma culture, surtout si j'évolue dans une culture juridique comme le mien, par exemple, où tout est dans les faits, tout est palpable, tout est logique, tout est tangible. La foi que le Seigneur va me demander de développer va toujours venir contredire ce que j'apprends dans le droit. Mais maintenant, on veut répondre aussi à cette question. Comment on développe cette mentalité? Je dois surrender. Je n'arrive pas à le traduire en français parce que je trouve qu'en anglais, ça le dit bien. I must surrender everything I know. Pas juste everything I am, but everything I know. Donc, tout ce que je sais, je dois le déposer. Donc, surrender, c'est vraiment que je m'abandonne complètement. Une fois que je m'abandonne, c'est là que je peux vraiment comme développer cette mentalité. Et j'aimerais que tu fasses cette prière avec moi, juste à répéter avec moi. Seigneur, je te remets tout. Je dépose ce que je suis. Je dépose ce que je connais au pied de la croix. Aide-moi à ne plus récupérer et développer, à ne plus le récupérer, pardon, et développe en moi cette mentalité qui vient de toi. Aide-moi à renoncer à certaines attitudes ou comportements qui bloquent ma croissance personnelle. C'est très important. C'est très important. C'est pourquoi on a voulu parler d'abord de la prière, de cultiver la présence de Dieu, parce qu'on a toujours tendance à penser que je dois prier pour les biens, je dois prier pour mes besoins, je dois prier pour ce que je veux, mais on oublie que je dois aussi prier pour mon développement. Je dois aussi prier pour ce que je suis appelé à être, parce que toutes ces choses ne seront que le résultat de qui je suis. Mais si je ne suis pas comme celui qui est le créateur, ça va être très, très, très difficile. Donc, j'aimerais te donner quelques astuces, n'est-ce pas? 3 astuces. La première astuce, c'est allouer du temps pour réfléchir sur ta vie, tes défis et demande la direction à Dieu. C'est important des fois de s'arrêter, de pas juste dire « Oh, moi, je suis combattu. Oh, moi, il y a des défis. Oh, moi, il y a des ça. Oh, moi, je vis ça. Oh, moi, j'ai ça. » Mais assieds-toi. Assieds-toi un peu, réfléchis un peu là-dessus. Revois un peu tes défis et demande la direction de Dieu. Ensuite, deuxième astuce, lire des passages pertinents pour nourrir et renforcer ta foi. Qu'est-ce que je veux dire par pertinent? C'est dépendamment les défis où ils se situent, mais tu lis des versets qui sont pertinents. Je me rappelle que à un moment donné, pour développer ma foi dans les finances, un homme de Dieu m'avait dit, prends dans la Bible là où Dieu a fait des miracles financiers, là où le Seigneur a pourvu. Ça va te nourrir, ça va nourrir ta foi et ça va te conduire dans la prière. Et le verset qui est beaucoup resté avec moi, c'est Philippiens 4, verset 19. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins avec richesse et gloire en Jésus-Christ. C'est un verset que j'ai associé, que je me suis approprié à chaque fois que j'ai besoin que le Seigneur pourvoie, par exemple, dans quelque chose. La dernière astuce, prenez l'habitude de noter quotidiennement ce pourquoi je suis reconnaissant. Tu sais, des fois, on est tellement submergé dans beaucoup de défis, beaucoup de choses, qu'on ne prend pas toujours le temps d'être reconnaissant. Tu sais, prendre le temps d'être reconnaissant te permet de voir que, en fait, malgré tes défis, malgré ce qui se passe, Dieu agit toujours et tu as quand même des victoires dans certains aspects de ta vie. Ensuite, des affirmations. Répétez régulièrement des affirmations, des versets bibliques. Tu sais, prendre des versets bibliques, pas devenir des récitations, mais que tu puisses vraiment en faire toi,
Que ce soit vraiment comme des versets qui vont conduire ta vie, qui vont te permettre de pouvoir comme développer ça. Et c'est comme ça qu'on développe. C'est par la parole. Il n'y a pas de, tu sais, il y a pas de formule magique là. C'est vraiment par la parole. C'est d'aller voir où est-ce que ma mentalité, je trouve qu'elle me bloque. Où est-ce que je ne crois pas. Je manque de croissance et tout. Je pense que ça, c'est une réponse personnelle. Chaque personne le sait personnellement. Où est-ce que je bloque? Comment je dois développer cette mentalité-là de foi face à certains défis qui semblent être répétitifs ou qui semblent vraiment comme me submerger. Et à partir de là, je peux aller chercher des versets. La Bible, elle est complète. Elle est complète. Il y a tout, toutes les réponses à toutes les questions qu'on peut avoir. Ensuite, j'aimerais nous laisser avec 4 réflexions. La première, avant de prendre des décisions importantes dans ta vie, prends du recul et réfléchis à la manière dont elles s'alignent avec tes valeurs et la volonté de Dieu. Tu sais, il y a des décisions qui sont super importantes que tu dois prendre dans ta vie. Avant de juste jump et puis après d'y réfléchir, prends le temps de t'asseoir et voir, OK, où est-ce que ça rejoint mes valeurs et où est-ce que ça peut rejoindre la volonté de Dieu. Ensuite, la deuxième réflexion, entoure-toi des personnes qui partagent tes valeurs spirituelles. J'ai voulu dire valeurs spirituelles, pas des autres chrétiens, pas des autres personnes qui prient, qui vont à l'église, qui servent, non. Des gens qui ont les mêmes valeurs spirituelles que toi. Parce que peut-être que toi, la marche dans laquelle que Dieu t'emmène, il y en a d'autres qui vont pas te comprendre, mais ils sont chrétiens. Ils n'ont pas moins de foi que toi. Ils n'ont pas juste les mêmes valeurs spirituelles que toi. Et tout. Ensuite, l'exercice physique, ça a l'air très banal. On le dit souvent. Des fois, on pense que c'est juste pour notre santé, mais l'exercice peut contribuer au bien-être physique et mental. Et ça favorise ainsi le renouvellement de l'esprit. C'est très important. C'est pas obligé d'aller au gym. Tu peux marcher, faire des marches de 30 minutes par jour. Tu peux faire des abdos chez toi. Peu importe, juste bouger physiquement. Et finalement, participer activement à une communauté spirituelle qui peut offrir un soutien, des conseils et des opportunités de croissance spirituelle. C'est important parce que notre foi, on ne la vit pas seule. C'est important d'être entouré de d'autres personnes parce que tu serais surpris de voir que quelqu'un d'autre peut-être traverse la même chose que toi ou quelqu'un d'autre a traversé ça et peut t'aider, peut te soutenir à pouvoir passer au autre. Donc ça conclut notre deuxième épisode sur comment développer cette mentalité de foi face aux défis. J'espère que ça vous a fait du bien, que ça vous a béni. Et je répète encore, on a maintenant un site web. Vous pouvez nous contacter à tichalacintercession.org et tout, et vous inscrire pour les femmes, pour la causerie qui arrive, qui sera bientôt prochainement disponible. Donc, je vous encourage à aller prendre vos billets, vos places, parce que les places sont limitées. Donc, vous pouvez passer directement sur le site web pour aller chercher vos places et tout. Et vraiment, je tiens toujours, je veux toujours remercier vous qui nous soutenez, vous qui nous permettez de aller encore chercher la face de Dieu encore plus en profondeur pour emmener des contenus qui, je crois, vous fait du bien. Alors, n'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de partager. On veut que la parole se répande le plus possible. Alors, je vous laisse sur cette belle parole. Et au prochain épisode, par la grâce de Dieu, nous verrons comment surmonter les pensées négatives. C'est très important et vous verrez pourquoi. Et on va pouvoir boucler avec la mentalité. Merci de nous avoir suivis. C'était Magali Ngaloula.